Sur cette enveloppe de 500 millions d'euros, il y en a déjà en gros 60% qui a été engagé, qui le sera d'ici à la fin de l'année. Et l'objectif étant pour 2022 puis 2023 d'engager à nouveau 100 millions d'euros. Sur différents secteurs, les trois grands piliers de notre action au Rwanda, ça va être le soutien au renforcement du capital humain, notamment le soutien à tout ce qui est la jeunesse et l'éducation, avec en particulier la question de la francophonie. Le deuxième pilier, c'est l'accès aux services de base en matière de développement urbain et particulièrement sur la question de l'accès au logement pour les populations les plus précaires. Et le troisième pilier, c'est le soutien au développement économique et tout ce qui est soutien au secteur privé. Et pour faire ce dernier pilier, on va s'appuyer à la fois sur l'État rwandais et sur sa volonté de développer tout un écosystème autour de l'innovation et du numérique, mais aussi on va s'appuyer sur le système financier rwandais en apportant des financements à des institutions comme la Banque of Kigali ou la Banque de développement du Rwanda pour leur permettre, elles, de soutenir les entrepreneurs du Rwanda. On a d'ores et déjà aujourd'hui un programme de soutien à la Banque of Kigali qui a permis de soutenir près de 3000, la création de 3000 emplois au Rwanda. Permettez-moi de répondre à la première question, mais pour notre audience anglophone. Now that you have a permanent office here in Kigali, what is the importance of that? The reopening of an AFD office here in Kigali that happened on the 11th of October is really a milestone for us. I mean, it shows the willingness both by France and by AFD to have a stronger footprint in the country. It shows a willingness to establish a closer relationship with the government of Rwanda and to be in a position to do more to support the government's willingness to achieve the sustainable development goals. Yes, what is about the ambition of sports, about football, volleyball, and so on? AFD was approached by the Ministry of Sports and Ministry of Education back in 2019 to support the Isonga program. This program wants to nurture talents in Rwanda across 6 disciplines: football, volleyball, handball, basketball, athletics, and cycling. And through a 1.5 million euro grant, AFD will support that program and hopefully make it possible for some of these talents to represent the country at the Olympic Games in 2024 in Paris. Okay. Alors, quelle est la garantie hier que vous avez pour que ce projet que vous venez de dire soit mis en exécution? Écoutez, on n'a pas de garantie. Nous, on apporte des financements. Ensuite, la réalisation, la mise en œuvre des programmes sont de la responsabilité du gouvernement du Rwanda et des différents ministères qui sont impliqués. En l'occurrence, le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation. Et moi, j'ai personnellement aucun doute sur le fait que ce programme qui a été très bien défini, très bien travaillé par le gouvernement rwandais délivrera les résultats attendus. Ma question, je voulais poser à M. Arthur. Je vais revenir à propos de la technologie. Vous avez parlé à propos de la technologie. Je voulais savoir dans quel domaine vous pensez vraiment financer, dans quel secteur? Dans le secteur de la technologie. Alors, je vais répondre de 2 manières à votre question. La première, c'est pour dire que dans le cadre des discussions qu'on a initiées la semaine dernière, je peux vous en dire beaucoup plus, que c'est vraiment des discussions préliminaires. On doit poursuivre les discussions, mais vraiment il y a des choses intéressantes qui se font en matière d'innovation qui sont portées par le ministère de l'ICT qu'on souhaite pouvoir accompagner, mais c'est un tout petit peu tôt pour vous en parler. Ce que je voudrais vous dire qui va peut-être un peu plus répondre à votre question, c'est que ce qui me paraît intéressant au Rwanda, c'est qu'au-delà de ce qui est porté par le ministère de l'ICT, une vraie volonté de l'État du Rwanda de s'appuyer sur la technologie pour, je ne sais pas comment dire en français, mais de leapfrog, vraiment de ne pas passer par toutes les étapes de développement. Vous savez, on prend toujours l'exemple en France, par exemple, on a d'abord eu le téléphone fixe, on est passé au téléphone mobile, et puis il y a pas d'endroit, c'est par ici, où en fait on est allé directement au téléphone mobile. Et ce paradigme de ne pas suivre un chemin de développement donné, mais de se dire qu'on peut utiliser la technologie pour aller plus vite, c'est quelque chose qui me paraît vraiment pertinent ici.
et très modestement, ça fait quelques semaines que je suis ici, il y a un vrai écosystème qui s'implante, qui développe des nouveaux partenariats. Je pense que ce qui était intéressant, il y a eu deux grands moments forts. Il y a eu tout d'abord ici une rencontre au centre culturel avec les entreprises françaises qui sont établies ici, au Rwanda, donc avec des échanges sur le retour d'expérience, qu'est-ce qui se fait déjà ici, s'il y a des comment les choses marchent tout simplement. Et le deuxième moment fort a été un business forum qui a été organisé au parking dans la matinée, où à la fois donc avec un accompagnement, une rencontre avec le RDB qui avait le pendant un peu plus institutionnel de la visite, mais aussi surtout des sessions B2B avec les entreprises françaises, avec les entreprises rwandaises ici. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile de s'établir avec un partenaire local, d'avoir déjà un pied dans l'écosystème pour s'implanter. Donc là, on va dire que c'est la première étape. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soit le ministre ou surtout de la part des entreprises qui étaient ici, elles ont été absolument ravies de leur passage ici. Elles sont sorties enchantées, motivées, avec aussi beaucoup de promesses de revenir, peut-être plus à titre bilatéral, d'envoyer leurs missionnaires ici. Nous, on accompagne les entreprises françaises, mais au travers d'autres instruments. Donc ça, c'est les instruments du Trésor, généralement, surtout pour des études de faisabilité, des accompagnements. Mais ensuite, c'est aux entreprises de faire le travail. Nous, on ne peut pas désigner volontaire certaines entreprises pour s'implanter dans un pays. Non, mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un grand succès, que c'est rare de mobiliser autant d'entreprises, dans une zone où nous n'avons pas énormément de contacts préétablis, ou dans une dynamique de nouveaux partenariats. Le Kenya a été une des étapes, mais on a eu presque plus d'entreprises ici au Rwanda qu'au Kenya, parce qu'il y a se greffer à différents segments. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette visite Riester. Et puis voilà, nous on va continuer d'avoir ces points d'étape, essayer de les mobiliser. Alors après, il faut garder en tête qu'on a un calendrier électoral qui arrive chez nous, donc il n'y aura pas trop de visites ministérielles l'an prochain, et ça c'est le calendrier électoral. Je crois que j'ai répondu à la première question. Et sur la deuxième question de mesure, j'en ai parlé déjà tout dans la présentation, peut-être qu'on peut s'en parler après pour ne pas faire redondant pour les personnes qui n'ont pas été bloquées dans l'État. Vous avez parlé de subventions et de prêts. Je ne suis pas très économiste, donc je peux bien comprendre ces différences. Vous avez deux axes où vous intervenez en donnant des prêts et des subventions. C'est quoi la différence? La deuxième question, peut-être pour nous éclairer, il y a plusieurs actions au Rwanda de la France à travers l'AFD. L'AFD, c'est une organisation indépendante qui est financée par le gouvernement français, et parce qu'il y a plusieurs actions. Il y a l'ambassade de France qui finance certains projets, il y a l'AFD, et voilà. D'accord. Alors, on va faire un peu de finance, c'est ça. Après, on parle de taxes, finance, ça devient. Il y a une thématique qui s'établit. Alors, effectivement, l'AFD, je le disais tout à l'heure, en 2020, on a mobilisé pour un peu plus de 12 milliards d'euros de financement partout dans le monde, pas au Rwanda. Au Rwanda, on était sur à peu près 80 millions d'euros l'année dernière. Et sur ces 12 milliards d'euros, il y a une grande majorité qui est les trois quarts sur l'agriculture. Sur les 10 milliards, il y a 11 milliards de prêts et 1 milliard de prêts et 1 milliard de subventions. Une subvention, c'est vraiment un don. Je vous donne de l'argent, la seule chose que vous nous devez, c'est que je vous ai donné cet argent pour que vous réalisiez un certain nombre d'activités dans un certain objectif, et donc je vous accompagne sur la réalisation de ce. Mais l'argent, vous le dépensez et vous n'avez pas besoin de le rembourser. Un prêt de l'AFD, c'est comme le prêt quand vous faites un prêt pour acheter une voiture, une maison, vous devez rembourser votre banquier, et si vous ne le remboursez pas, il faut lui expliquer pourquoi. Et bien après, l'AFD est un banquier très compréhensif, mais voilà, donc la différence, elle est vraiment sur l'entité, l'institution AFD. Donc on est, je le disais tout à l'heure, on est une institution publique, donc on est une institution financière.
Donc on a un capital qui est intégralement détenu par l'État français. On a un conseil d'administration au sein duquel siègent plusieurs représentants de l'État français, notamment du ministère des Affaires étrangères, mais aussi du ministère des Finances. Voilà, c'est ce conseil d'administration qui approuve les grandes directions, grandes stratégies de l'AFD, qui doivent être bien évidemment alignées avec la stratégie de l'État français pour tout ce qui est développement et solidarité internationale. Mais l'AFD elle-même est une institution indépendante. Moi-même, je ne suis pas fonctionnaire de l'État français, je suis salarié de droit privé. La manière dont l'AFD se finance, c'est qu'on est une institution financière. Le gros de notre activité, tout ce qui est fait, en fait, on s'endette sur les marchés financiers et on reprête l'argent. Les subventions, elles, par contre, proviennent du budget de l'État français. Et donc, c'est le contribuable français qui, au travers du paiement de ses impôts, de ses taxes, permet à l'AFD ensuite de mobiliser de la ressource en don en faveur de nos États partenaires. Et donc, le projet de sport scolaire dont je parlais tout à l'heure, qui est financé sur subvention, ou le soutien au Rwanda politique, ça c'est vraiment de l'argent du contribuable français qui est mis à disposition de l'État français à l'AFD pour qu'on le donne au Rwanda. Je sais pas si ça reste. Oui. Oui. Merci. Je m'appelle Christophe Karenzi. Je suis correspondant de la radio France Internationale en Kiswahili. Ma question est de savoir, vous avez mentionné le sport. Il y a l'équipe aussi du Songa FC, encadrée par le ministère du Sport. Il y a le ministère et la Fédération rwandaise de football. J'ai bien saisi votre contribution dans le domaine du sport en général. Alors il y a la contribution AFD, puis il y a la contribution de l'équipe France de manière plus générale. Donc la France a fait du soutien au sport au Rwanda une de ses signatures, si je peux m'exprimer ainsi, avec pas mal d'actions de coopération, notamment en matière de cyclisme, avec le soutien autour du Rwanda. Et c'est vrai qu'à la fois la perspective des JO à Paris en 2024 et en matière de cyclisme, l'organisation de la Coupe du monde de cyclisme au Rwanda crée un appel d'air sur le renforcement de nos relations. Nous, ce qu'on fait côté AFD, c'est on soutient le programme de sport scolaire et le programme Isonga. Et donc on soutient 6 filières. C'est les 4 sports collectifs, football, volleyball, handball et basketball, plus 2 sports qui ne sont pas collectifs, athlétisme et cyclisme. Et l'idée, c'est vraiment on appuie la politique du gouvernement rwandais sur la détection de talents dans ces 6 disciplines, avec pour objectif que ces talents deviennent des représentants du Rwanda sur la scène internationale en matière de compétition, avec, on l'espère, des gens qui pourront briller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Spécialement dans la matière de l'éducation et de technologie, est-ce que vous allez aussi, parce que vous nous avez dit les projets seulement que vous faites avec le gouvernement, et pour les institutions privées, comment elles vont bénéficier de l'AFD? Alors les institutions privées, elles vont bénéficier de l'AFD au travers principalement de notre filiale Proparco. Donc nous, ce que je disais tout à l'heure, l'AFD en tant que maison mère, nous on finance des institutions publiques ou des institutions à but non lucratif. Pour tout ce qui est soutien au secteur privé, c'est vraiment Proparco qui est notre filiale dédiée au soutien du secteur privé. Ils sont en phase de prospection ici, donc, notamment on a le représentant régional de Proparco qui sera au Rwanda la semaine prochaine, justement pour essayer de voir le type d'activité, le type d'acteurs que Proparco pourrait soutenir, notamment en matière d'éducation. Proparco soutient des universités privées ou des réseaux d'écoles privées ailleurs sur le continent, au Kenya, en Afrique du Sud notamment. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment principal. Le soutien au secteur privé, c'est le mandat de Proparco. Après, dans le cadre de ce que nous, AFD, on va financer au travers du programme de soutien aux Français ou à la francophonie,
dans la mesure où on va soutenir le renforcement de l'ensemble du secteur, et vous savez, il y a aussi des enseignants qui sont à cheval entre le secteur public et le secteur privé. Ces gens-là, ils vont aussi bénéficier du renforcement de capacités, des programmes de formation au travers de notre programme. La France peut aussi envoyer des volontaires français pour venir enseigner le français dans nos institutions scolaires ici au Rwanda. Alors oui, mais ça c'est autre chose. Donc, ça c'est un autre opérateur volontaire international qui s'occupe de ça. On est en discussion avec eux parce qu'il y a cette volonté de refaire venir des volontaires ici au Rwanda. À ce stade, alors ça arrivera sûrement, mais on est encore au stade de discussion. Donc là, je ne peux pas vraiment vous donner de calendrier pour de répondre à votre question. Mais vous prévoyez le faire? Oui, enfin, on prévoit d'agir à travers tous nos opérateurs et les possibilités qui s'offrent à nous. Après, voilà, c'était une période très dense pour nous aussi. Et donc, on a besoin un peu de mettre les choses à plat, en forme. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et pour les retardataires, dont j'avais parlé, j'avais préparé le document de présentation qui vous donnera les éléments principaux. Et si vous n'avez pas ma carte de visite, je vous la donne et je suis à votre disposition maintenant, plus tard. Oui, bien sûr. On peut faire des interviews plus tard. Vous m'avez demandé déjà de Très bien, merci. Nous, on apporte des financements. Ensuite, la réalisation, la mise en œuvre des programmes sont de la responsabilité du gouvernement du Rwanda et des différents ministères qui sont impliqués. En l'occurrence, le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation. Et moi, j'ai personnellement aucun doute sur le fait que ce programme qui a été très bien défini, très bien travaillé par le gouvernement rwandais délivrera les résultats attendus. Dernier mot. Un dernier mot? Oui. À titre personnel, je suis extrêmement content d'être ici et de participer à cette grande aventure du retour de l'AFD au Rwanda. Merci. Merci.